Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous recevons aujourd'hui donc Abou Suleiman de Nawa Édition. Salam alaikum Abou Suleiman. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Alors tu as sorti un ouvrage donc il y a à peu près une semaine qui s'intitule donc Texte politique tome 1 de Ibn Taymiyyah. Peux-tu nous le présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors c'est une série de 6 épîtres qui ont été écrites par Ibn Taymiyyah, qui sont toutes extraites du tome 35 de Majmou' al-Fatawa. Donc j'ai sélectionné ces 6 petits textes parce qu'ils tournent tous autour de la notion de pouvoir politique. C'est des textes assez théoriques dans lesquels Ibn Taymiyyah aborde la question du pouvoir, mais d'un point de vue vraiment théorique, je pourrais même dire entre guillemets philosophique, c'est-à-dire que il s'intéresse pas à l'application concrète, au fiqh, etc., la conduite concrète des affaires politiques, mais sur la définition du pouvoir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre ces textes en comparaison avec des textes issus de la tradition philosophique, notamment antique, grecque, pour voir les points communs et surtout les divergences qu'il y a entre les auteurs musulmans sur la définition du pouvoir et les auteurs et les philosophes et les auteurs plutôt influencés par la tradition grecque. Donc c'est une traduction et quelle a été ta motivation pour cet ouvrage? Mais en fait, on s'est, avec d'autres traducteurs, puisqu'on est une petite équipe, on va se répartir le travail pour les autres tomes. On a voulu exhumer un peu l'héritage littéraire islamique dans tout ce qui concerne la politique, parce qu'en fait c'est un sujet qui a été assez négligé à notre époque par les traducteurs, je trouve. C'est-à-dire que quand les textes classiques qui ont été traduits tournent plutôt autour des questions spirituelles, et sachant que les questions politiques sont cruciales à notre époque pour le monde musulman, parce que vraiment les musulmans sont en train de chercher un modèle politique pour pouvoir donner un coup à leur civilisation, notamment face à l'Occident, puisque l'Occident aussi, c'est une civilisation qui, euh, qui, a, qui assoit sa domination grâce à des idéologies politiques. C'est-à-dire que l'Occident, avec des idéologies comme la démocratie, comme le constitutionnalisme, les droits de l'homme, etc., impose l'idée que son modèle est supérieur aux autres civilisations parce qu'ils auraient des modèles politiques qui sont, eux, meilleurs, aussi bien d'un point de vue moral. Ils estiment que, par exemple, la démocratie, c'est mieux d'un point de vue moral, c'est un enjeu moral, mais en même temps, aussi que c'est plus efficace pour l'intérêt de leur population. Et les musulmans, face à cela, sont confrontés à un grand défi parce que ils sont tiraillés entre la volonté de vouloir respecter le modèle politique de l'islam et une certaine attirance pour les modèles occidentaux, pour le modèle de société et de gouvernance à l'occidental. Donc c'est vraiment une question qui divise les musulmans. Et en même temps, moi je trouve que au niveau des éditions, ça n'a pas été assez abordé. Et donc la première étape, selon moi, c'était de commencer par retraduire les textes existants classiques dans le domaine politique, qui sont existants, avant de lancer une réflexion adaptée à notre époque. Donc pour moi, c'est la base, en fait. Il faut commencer par reprendre ces textes-là et les porter à la connaissance des musulmans francophones qui, eux, n'ont pas tous accès à ces textes en arabe. Vous allez traduire plusieurs savants? Oui, bon, là on commence avec Ibn Taymiyyah, donc nous on est un peu spécialisé sur Ibn Taymiyyah effectivement, mais il y a aussi d'autres ulama classiques, notamment Abu Yusuf. Il y a déjà un traducteur qui travaille dessus, qui est moins connu, qui était un grand qadi de l'époque abbasside, qui avait écrit un livre qui s'appelle Al-Kharaj, qui est normalement, enfin, c'est un livre qui parle surtout de l'impôt, des types d'impôts qui existent en islam, mais qui en fait dérive beaucoup sur les questions politiques, qui revient sur un peu les fondements politiques de l'État musulman. On compte aussi traduire des livres de Ibn Qayyim al-Jawzi, notamment un livre très important qui s'appelle Ahkam Ahl al-Dhimma, qui est un gros livre qui fait 2 tomes en arabe, mais donc c'est un livre qui parle principalement du statut des minorités religieuses en terre d'islam, mais là aussi l'auteur en fait en profite pour parler en général du phénomène de pouvoir politique dans les sociétés musulmanes. Donc c'est très intéressant, c'est un livre d'ailleurs, c'est vraiment un livre fondateur, mais vous ne pouvez pas commencer par ce livre-là parce qu'il est assez long.
Mais c'est prévu aussi pour la suite, ouais. Et il y a aussi, pour le deuxième tome, ce sera un autre livre d'Ibn Taymiyyah qui est Siyas al-Shar'iyya, qui est très connu, qui va être commenté par Aïssa Maït Yahya. D'accord, ok. Alors, pour cet entretien, 4 questions des internautes ont été choisies au préalable. 2 questions d'un premier internaute. Est-ce que Ibn Taymiyyah évoque les conditions pour l'établissement d'un khilafa? Si oui, quelles sont-elles? Et la deuxième question, est-ce que Ibn Taymiyyah voyait le concept du khilafa comme l'unique système politique légitime de l'islam? Alors pour la première question sur les conditions pour l'établissement d'un khilafa, bah, en fait Ibn Taymiyyah n'évoque pas vraiment ça. Lui il reste assez théorique. Par contre il cite et analyse très longuement le célèbre hadith qui annonce le retour à la fin des temps d'un califat conforme au modèle prophétique, après un long cycle de pouvoir séculier, après un cycle de monarchie et de tyrannie. Mais en fait, ce qui revient, s'il n'explique pas clairement les conditions de cet établissement, de ce rétablissement, même on pourrait dire, du califat, il évoque en tout cas ce qu'il ne faut pas faire, puisque bon, il consacre un épître à la critique des formes de rébellion, c'est-à-dire que pour lui, en gros, c'est pas aux individus de se rebeller contre un État, contre un régime, même si ce régime est déviant ou n'est pas conforme à l'islam ou par qui ne respecte pas le droit des administrés. Mais pour lui, en fait, ça ne peut être qu'un État, une structure étatique qui s'oppose à une autre structure étatique. Et là, même si c'est pas dit clairement dans le texte par Ibn Taymiyyah, en fait, on revient, parce qu'il se base beaucoup sur les hadiths, bien sûr, qui condamnent le fait que les rébellions envers les États existants. Et en fait, on revient au modèle prophétique. Bon, moi, j'ai parlé un peu de ce sujet dans le précédent livre que j'ai fait sur l'histoire politique de l'islam, c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était à la Mecque avec les premiers croyants, ne s'est pas opposé à l'État païen, mais quoi? Il ne s'est pas opposé à lui par les armes, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de soulèvement. Mais la méthode du prophète a consisté à créer à l'extérieur, loin de cet État païen, un nouvel État, un État islamique, mais dans un territoire qui était vierge de tout pouvoir politique, qui était donc la ville de Yathrib, où il n'existait pas d'État, il n'y avait pas de monarque, il n'y avait pas de structure de pouvoir. Donc il a créé à partir de rien un pouvoir politique, et à partir de ce nouvel État, il a combattu l'État païen. Donc c'est ça, Ibn Taymiyyah est vraiment imprégné de cette vision des choses, c'est-à-dire que pour lui, on peut pas, même si les régimes sont mauvais, on ne peut pas s'opposer à eux de cette manière. Il faut suivre la méthode prophétique, où c'est un État qui combat notre État et non pas des individus. Ensuite, concernant est-ce que le khilafa est l'unique système politique légitime en islam? Alors tout dépend comment on définit la légitimité. Si la question est de savoir si le califat est l'unique régime acceptable d'un point de vue islamique, pour Ibn Taymiyyah, la réponse est non. C'est-à-dire que lui, il estime que le khilafa est une obligation à l'origine, mais que comme toute obligation, même rituelle, qui concerne les individus, il y a certains contextes dans lesquels en fait cette obligation peut tomber parce qu'il y a la nécessité historique. Bon, lui, il parle surtout par rapport à son époque. Il vivait une époque assez particulière où, bon, par exemple, lui, il vivait sous l'État mamelouk. Et on sait bien que lui, il était en désaccord avec eux sur beaucoup de points. Il était même très critique et qu'il y avait beaucoup de tensions, qu'il a subi une grande répression de la part de cet État, qu'il a fait beaucoup de prisons, etc. Et pourtant, lui, il était très loyal envers cet État. Pourquoi? Parce que, en gros, cet État était sunnite, même s'il n'était pas sur le même courant que lui. Et il estimait que c'était le rempart des populations musulmanes contre les dangers existentiels qui pesaient sur eux à cette époque-là, à savoir d'un côté les croisés, de l'autre les Tatars, ainsi que d'autres dynasties hétérodoxes. Et donc lui, il estimait que c'était un moindre mal, en gros, et que bon, on ne pouvait pas exiger mieux en l'état des choses. Et donc voilà, c'est ça son raisonnement. Par contre, pour lui, effectivement, dans l'absolu, ça reste une obligation, et en fait, pour lui, la position médiane, la position modérée qu'il faut adopter, il faut souhaiter un califat et faire tout pour qu'on a la possibilité pour le rétablir. Enfin, ça c'est pas valable pour tout le monde, je veux aussi le préciser, parce que lui s'adresse aux élites, c'est-à-dire aux ulama, aux maras, ceux qui ont un pouvoir, qui ont une capacité d'agir, c'est pas bien sûr n'importe qui. Mais en même temps, il est contre ceux qui sont
purement loyalistes, c'est-à-dire ou trop réalistes, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire ceux qui parce qu'ils vivent à une époque où la situation est catastrophique, où les régimes musulmans sont complètement corrompus, voire complètement opposés au modèle islamique, qu'il faudrait se satisfaire de cette situation et admettre qu'en fait, qu'on peut pas, qu'on pourrait pas espérer mieux. Pour lui, il faut en même temps souhaiter et œuvrer dans la mesure du possible pour l'amélioration de la situation politique des musulmans, mais, euh, mais en restant plus ou moins réaliste, c'est-à-dire garder vraiment en tête le contexte. Donc ça dépend après du contexte historique, bien sûr. D'accord. Alors, je vais passer à la deuxième question, que voici. Quels sont les critères qui définissent si un État est musulman ou non? A-t-on pour obligation de créer un État musulman ou de travailler pour, dans la situation actuelle des choses? Bah, là encore, si on se base par rapport au texte que j'ai traduit dans Ibn Taymiyyah, lui ne donne pas pour, euh, pour savoir comment définir si un État est musulman ou non. Il n'était pas dans ces problématiques qui sont assez contemporaines, n'existaient pas sous cette forme à son époque. Parce que lui, en général, il partait du principe qu'un État en terre d'islam est plus ou moins normalement islamique et s'oppose à l'application de la législation islamique. Euh, parce qu'il y a d'autres écrits d'Ibn Taymiyyah, pas ceux-là, mais d'autres où il condamne, il rejette le caractère islamique de certains États qui étaient pourtant installés dans les terres d'islam parce que leur doctrine religieuse était soit hétérodoxe et complètement déviante, c'est comme par exemple l'état des Mouahidoun au Maghreb, qui était une sorte de mélange de plusieurs doctrines hétérodoxes, ou alors parce qu'ils n'appliquaient pas ou alors parce qu'ils étaient opposés à la législation islamique et qu'ils l'avaient remplacée par une législation qui était étrangère. C'est le cas des Tatars qui appliquaient le Yasak, le code de loi instauré par Gengis Khan, en lieu et place de la charia. Euh, Ensuite, concernant la question de savoir s'il est obligatoire de créer un État, donc ça j'ai un peu répondu précédemment, c'est que lui, effectivement, pour lui, c'est une obligation absolue, à la base. Il se base pour ça sur un hadith où le prophète dit je vous enjoins à suivre le modèle des deux hommes qui me succéderont, Abu Bakr et Omar. Donc lui, en fait, Ibn Taymiyyah déduit de ce hadith qu'il faut imiter les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, dans toutes les grandes décisions, les grandes réformes qu'ils ont lancées, politiques, et notamment sur le fait d'avoir institué un califat, parce que c'est eux, ces deux sahaba, qui ont institué un califat et qui ont institué aussi des institutions, comme j'explique aussi en commentaire, c'est-à-dire que il y a aussi Omar, par exemple, a tenté de, de, de- comment dire, d'élaborer des institutions plus complexes, notamment juste après son assassinat, enfin quand il était sur son lit de mort, il a essayé d'établir une sorte de méthode pour pouvoir désigner un successeur. Donc il y avait une tentative un peu d'institutionnalisation. Et donc pour Ibn Taymiyyah, du fait de ce hadith où le prophète encourage les musulmans à suivre le modèle d'Abu Bakr et Omar, il faut donc aussi les suivre dans la volonté d'instituer un, un régime califal et les institutions qui lui sont liées. Donc, la question numéro 3. La doctrine du Cheikh Ibn Taymiyyah a-t-elle influencé Cheikh Ibn Abdel Wahhab? Alors, d'une certaine manière, oui, bien sûr. C'est-à-dire que on sait d'après la biographie de Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il a été influencé par les lectures de certains textes d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, notamment les textes relatifs à ce qu'on appelle les questions de dogme, les questions de tawhid, c'est-à-dire la critique de pratiques néo-païennes sous couvert d'islam ou alors de pratiques liées aux invocations, à la visite des tombes. Et, mais après cela, il y a des divergences entre la vision de Mohammed ibn Abdel Wahhab et Ibn Taymiyyah sur pas mal de points quand même, qu'il faut quand même signaler. Parce que beaucoup de personnes à notre époque, d'ailleurs c'est une idée qui est assez répandue chez les Occidentaux et chez les musulmans eux-mêmes d'ailleurs, qu'il y a une équivalence parfaite entre les deux. Alors qu'en fait, il y a quand même des différences assez notables. Déjà, il y a une différence, j'ai envie de dire, quantitative, c'est-à-dire que l'œuvre d'Ibn Taymiyyah est extrêmement vaste. On découvre encore à notre époque des textes qui sont inédits d'Ibn Taymiyyah. Il a écrit sur des sujets très très variés, dans des domaines que ce soit enfin, de la religion assez différents, dans le domaine du dogme, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la linguistique. Il a fait aussi pas mal de textes relatifs à l'étude des doctrines islamiques ou non islamiques. Alors que quand on compare avec la Darwa Najdiyya,
on voit que les sujets abordés sont vraiment très très limités et surtout concentrés sur les questions de dogme. Ensuite, l'autre problème, c'est que même sur ces questions relatives à la aqida, on voit des différences. C'est-à-dire que, par exemple, l'expérience assez simple qu'on peut faire pour mesurer les différences entre Taymiyyah et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est de prendre deux textes de ces deux auteurs sur le même sujet et de les comparer. Il y a par exemple une petite épître très connue d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Ziyarat al-Qubur wal Istinjad bil Maqbour, dans lequel Ibn Taymiyyah parle du sujet de la visite des tombes. Et il y a le livre Kashf al-Shubuhat, écrit par Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est un livre aussi très connu. Donc ces deux traités sont assez courts, ils font une trentaine de pages environ, et donc c'est très facile de les comparer. Et ce qui saute aux yeux, c'est que la vision du takfir et du shirk est assez différente. C'est-à-dire que par exemple, Ibn Taymiyyah, dans son traité, fait bien la différence entre trois types de pratiques. Il commence en disant, voilà, premièrement, concernant la visite des tombes, les invocations faites à des morts qu'on trouve chez certains musulmans. Il y a ceux qui vont faire des invocations à un saint qui est mort, par exemple. Et il dit ça, c'est clairement du shirk. Là, on est d'accord, c'est le fait de croire que cette personne, ce wali, comme on dit, a la capacité de répondre, d'exaucer une invocation comme le fait Allah. Donc ça, c'est clairement du shirk. Après, il dit, il y a la deuxième catégorie, c'est shafa'a, ce qu'on appelle l'intercession, la médiation, donc qui est une pratique un peu plus courante, qu'on trouve dans d'autres milieux musulmans, qui consiste à faire une dora normale, sauf qu'on demande l'intercession d'un saint, du fait qu'en tant que saint, en tant que personne sainte et d'importance, son invocation et son intercession aura plus de chances d'aboutir que celle d'un simple croyant. Et ça, Ibn Taymiyyah, ça on ne le dit pas assez, ne dit absolument pas que c'est du shirk. Il est en désaccord avec cette pratique, il dit que selon lui c'est une bid'a. Lui, il la critique en se basant sur un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel Omar ibn Khattab, qui était devenu calife, donc après la mort du prophète, fait ce qu'on appelle Salat al-Istisqa, et demande et fait cette dora avec l'intercession de l'Abbas, l'oncle du prophète qui est toujours vivant. Donc le raisonnement d'Ibn Taymiyyah consiste à dire que s'il était autorisé de faire shafa'a, donc l'intercession avec une personne qui est morte, certainement Omar ibn Khattab l'aurait fait avec le prophète. Or, il l'a fait avec un homme qui était vivant, à savoir Al-Abbas. Donc il en déduit que c'est une bid'a, une hérésie, une innovation religieuse, que de faire shafa'a. Mais il ne dit absolument pas que c'est du shirk. Parce qu'il sait très bien que les courants, notamment soufis qui pratiquent cela, ont des arguments, ont leurs propres arguments, mais lui, il est en désaccord, j'ai envie de dire, d'un point de vue technique avec eux. C'est un débat en fait théologique. Mais en aucun cas, en aucun moment, Ibn Taymiyyah ne considère que cette pratique relève du paganisme, que c'est du shirk, et il ne fait absolument pas le takfir de ses adeptes. Et troisième catégorie que distingue Ibn Taymiyyah, il parle de ce qu'on appelle les dora bil jah, avec au nom du rang, de l'importance et du prestige d'une personne sacrée, d'un saint ou d'un prophète. Donc ça, c'est une pratique qu'on voit encore à notre époque, chez certains courants, surtout soufis, ash'ari, qui consiste en fait à faire une dora, mais au nom du prophète, voilà, au nom de l'importance du prophète, de son rang, etc. Et donc pour ça Ibn Taymiyyah fait encore la distinction, il dit que c'est ni du shirk, même pas une bid'a, parce qu'il reconnaît que certains hadiths parlent de ça, c'est justement les hadiths qui sont invoqués par les musulmans qui pratiquent cela. Mais lui, il est simplement en désaccord sur l'authenticité de ces hadiths. Lui, il considère que ces hadiths ne sont pas authentiques, ils ne peuvent pas être pris en compte. Donc il dit que c'est une simple erreur. Maintenant qu'on regarde le texte de Mohammed ibn Abd al-Wahhab sur le même sujet, Kashf al-Shubuhat, qui parle à peu près du même sujet, on voit que cette distinction en trois catégories n'existe absolument pas. Et que dans ce traité, il parle de ces trois pratiques indistinctement, sans faire de distinction. Il parle de shafa'a, il parle de l'jah, il parle des invocations faites aux morts. Et pour lui, tout ça, c'est une seule catégorie, c'est du shirk, c'est du paganisme. Donc on voit quand même que on pourrait se dire que c'est une petite nuance, mais en fait les implications sont énormes parce que il y a autre chose, c'est que Ibn Taymiyyah, lui, il utilisait le takfir d'un point de vue théorique, c'est-à-dire que même quand il parle de la première catégorie, des peuplades reculées, des peuples, des tribus qui n'ont pas reçu d'instruction religieuse, qui vivent en marge des terres d'islam et qui pratiquent pour lui en fait
le fait qu'ils soient plus ou moins affiliés à l'islam, qu'ils soient officiellement des musulmans, on ne peut pas les mettre tout à fait au même rang que des vrais païens. C'est-à-dire que pour lui, en gros, sa méthode, c'est d'abord l'éducation, la da'wah, etc. Et que la répression ne vient qu'en dernier recours. Alors que on voit dans Kashf Shubuhat que c'est un texte quand même assez violent, où istibah ad-dima, c'est-à-dire la licéité du sang, est directement mise en avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc en fait, ce livre donc, de Mohammed ibn Abdel Wahhab se présente comme un manuel pour débattre avec des gens qui sont opposés. Et les termes qui sont employés sont extrêmement forts. Il y a mushrik, etc. C'est-à-dire que directement, le takfir est utilisé comme une arme, en fait, et que la pression est mise en avant. Et donc ça, c'est une différence qui est vraiment notable entre les deux auteurs. C'est qu'Ibn Taymiyyah, par exemple, n'a jamais créé de milice pour réprimer les manifestations de shirk, etc. C'est-à-dire que pour lui, la première arme pour réformer la société musulmane, c'est la darwa, c'est l'éducation. Et alors que dans le courant, qu'on va dire, enfin, de la Darwa Najdi, la violence a quand même un rôle contre les musulmans, je veux dire. La violence contre les musulmans est quand même centrale. Et même historiquement, bon là, je renvoie au livre de Haïssam sur le sujet, Texte et contexte du wahhabisme, où il parle bien de l'histoire de ce courant. Effectivement, on peut voir qu'il y a vraiment une vraie différence avec Ibn Taymiyyah. Et que les implications à notre époque sont énormes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de groupes à notre époque qui se réclament, qui sont sur la droite lignée de la Darwa Najdi et qui ont tendance à utiliser prioritairement la violence contre les musulmans plutôt qu'utiliser des méthodes plus douces, quoi. D'accord. Ok, bah, je pense que tu as résumé à peu près ta position. Alors, la dernière question qui est un peu plus longue. En février 2017, vous publierez une compilation de textes politiques d'Ibn Taymiyyah afin d'assurer au lectorat un surplus de connaissances et une épistémologie saine, dans le but de comprendre le monde contemporain à la lumière des sources islamiques et des apports positifs de l'Occident. Mais voilà, pour des gens qui n'ont pas vocation à reprendre des études universitaires, mais préfèrent être autodidactes, est-il nécessaire de lire tous les penseurs indiqués dans les bibliographies, compte tenu des tendances idéologiques de certains? Vous avez récemment écrit que les auteurs qui peuvent nous permettre d'analyser la genèse, la prospérité et le déclin des civilisations sont Ibn Khaldoun, Ibn Taymiyyah et Malek Benabi. Je voudrais en fait me limiter à quelques ouvrages essentiels et non pas acheter énormément de livres, sachant que je n'ai pas trop le temps. Avez-vous des conseils? Bah déjà, je voudrais dire, pour commencer, je reçois beaucoup de questions de ce genre, des personnes qui me demandent quel livre je leur conseillerais pour pouvoir approfondir tel ou tel sujet, notamment en ce qui concerne l'histoire. Je reçois souvent des questions sur l'histoire. Après, donc, tout dépend de la personne. Euh, si la personne veut vraiment se spécialiser dans un domaine ou juste avoir une vision générale. Donc, nous, comme on a reçu beaucoup de questions, avec d'autres personnes, on essaie de travailler sur le sujet et on va peut-être, Inch'Allah, dans les mois ou dans les années qui viennent, essayer de sortir un manuel bibliographique qui permettra à tout le monde de se repérer avec, pour chaque époque, notamment pour les époques pré-islamiques, pour chaque époque, quel type de livre lire. Moi, je conseille d'abord le retour aux sources primaires, c'est-à-dire le fait de lire non pas les livres de vulgarisation écrits par des contemporains, mais de revenir aux chroniques anciennes. A priori, ça fait un peu peur parce qu'en général, on croit que c'est beaucoup plus vaste, que ça va être un langage plus compliqué. Mais en fait, pas du tout. En général, moi, par expérience, je me suis aperçu qu'il est même plus simple d'avoir affaire aux sources primaires qui sont écrites dans un langage assez simple plutôt qu'avoir affaire à des contemporains qui vont toujours passer sous silence des choses qui vont pas plaire ou alors des choses qu'ils ne vont pas comprendre parce qu'il y a un problème aussi à notre époque. Le travail de vulgarisation est fait souvent par des universitaires. Moi, je critique souvent l'état actuel de l'enseignement supérieur en général. Et ce que je critique souvent, c'est le fait que les gens qui sont trop influencés par le domaine universitaire ne savent pas lire. Ont du mal à lire les textes anciens. Ils vont toujours lire des textes anciens, notamment de l'Antiquité, ou même du Moyen Âge, même des fois plus proches encore, avec des problématiques actuelles. Ils vont pas voir ce que l'auteur à son époque voulait dire dans son contexte. Donc c'est mieux toujours de revenir au texte de base. Euh, En ce qui concerne la civilisation musulmane en particulier, effectivement, Ibn Khaldoun, Ibn Taymiyyah et Malek Benabi, c'est des auteurs que je mets en avant parce qu'ils sont allés très loin dans la réflexion théorique.
c'est qu'ils ne sont pas contentés de rapporter les faits, mais essaient de trouver des grandes lois qui permettent d'expliquer les évolutions qu'il y a eu en général dans la civilisation musulmane. Mais il y a d'autres auteurs, donc j'espère pouvoir réunir un guide bibliographique assez conséquent. Le but, ce sera aussi pour chaque livre de mettre un petit commentaire en 5-6 lignes pour un peu expliquer l'intérêt de tel ou tel ouvrage. Mais ça, c'est un travail qui demande quand même du temps, donc on ne peut pas répondre comme ça très rapidement, quoi. Alors, dans ton ouvrage, tu présentes deux idées, à savoir le personnalisme qui serait plutôt du côté de la civilisation islamique et l'institutionnalisme du côté de la civilisation occidentale. Peux-tu nous présenter ces deux, je dirais, paradigmes et quelles sont tes conclusions et les projets pour la civilisation musulmane dans le futur? Alors le personnalisme, j'ai choisi ce nom-là pour définir la tendance qu'il y a chez les auteurs musulmans, notamment chez Ibn Taymiyyah, on le voit dans les textes que j'ai traduits. Donc la tendance à définir la qualité morale d'un régime par rapport à la qualité morale des individus, des personnes qui composent ce régime politique. C'est-à-dire que lui, par exemple, dans ses textes, il fait des typologies donc c'est pas des typologies de régime par principe, c'est des typologies de personnes, de caractères, de personnalités qui vont, selon lui, définir la qualité du régime politique en son ensemble. Par exemple, il dit, voilà, il y a 4 catégories d'individus qui peuvent être amenés à avoir le pouvoir politique. Il y a soit ceux qui ont un mauvais fond, qui sont mauvais, qui veulent utiliser le pouvoir de manière à satisfaire leurs besoins, leurs intérêts personnels et au détriment des autres, et qui cherchent à dominer. Ensuite, il y a ceux qui ont cette mauvaise pulsion, mais qui ne vont pas forcément chercher à obtenir le pouvoir politique. Ensuite, il y a ceux qui sont ambitieux d'un point de vue politique, qui veulent le pouvoir, qui ont une soif de pouvoir personnel, mais en même temps qui n'ont pas forcément un mauvais fond et qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, vont essayer d'utiliser ce pouvoir pour réaliser l'intérêt général malgré tout. Et enfin, il y a ceux qui sont comment dire, bons moralement, qui ne veulent pas nuire aux autres, mais en même temps qui ne cherchent pas le pouvoir. Ça, c'est une des typologies, parce qu'il propose à travers ses écrits bien d'autres typologies de personnalité. Ça, c'est la tradition islamique, parce que aussi, moi, ce que j'explique, c'est que ça, effectivement, on le retrouve dans les hadiths, où le prophète, alayhi salatu wassalam, très souvent, définissait la qualité d'un gouvernement par rapport à la qualité de la personne qui détient le pouvoir. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah cite beaucoup ce type de hadith. A contrario, dans la tradition philosophique occidentale, il y a ce que j'appelle l'institutionnalisme, c'est-à-dire que la tendance à toujours définir le pouvoir par rapport au type d'institution en vigueur, et non par rapport aux personnes. C'est-à-dire qu'ils font abstraction de la personnalité qui ont le pouvoir. Et c'est surtout net depuis la Renaissance, et notamment depuis, selon moi, un auteur particulier qui est le philosophe anglais Thomas Hobbes, qui a un peu bouleversé la définition de la nature humaine qui existait en général, aussi bien en philosophie que dans la tradition monothéiste, à savoir une humanité avec différents types de caractères et de moralité. Lui, pour Hobbes, en fait, tous les hommes sont mauvais. Et tous cherchent à avoir le pouvoir pour dominer et spolier et agresser les autres. Donc cette nouvelle définition de la nature humaine a entraîné une nouvelle définition de nouvelles doctrines politiques, parce que pour lui, puisque tous les hommes sont mauvais et qu'ils vont toujours utiliser le pouvoir politique pour nuire aux autres, pour garantir un pouvoir sain, et on est obligé de créer des institutions artificielles. Donc Hobbes lui parle de l'État, la première des institutions, l'État, qui est un État fort, qui est une personne morale, qui va pouvoir juguler la nature forcément mauvaise des individus. Donc c'est comme ça que je définis l'institutionnalisme. C'est-à-dire que cette façon de définir la qualité morale d'un régime par rapport à ses institutions et non par rapport aux personnes qui le composent. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on trouve qui est très forte en Occident jusqu'à nos jours, puisque pour les Occidentaux, en fait, on va définir la qualité d'un pays par rapport à ses institutions. Un dirigeant légitime, c'est un dirigeant qui a été élu démocratiquement, qui a suivi toute une sorte de procédure, qui a été désigné dans le cadre d'institutions particulières, indépendamment de sa moralité effective, à lui individuellement. Alors que la vision islamique va plutôt privilégier une vision donc personnaliste, où c'est indépendamment des institutions, c'est la personne elle-même
c'est sa moralité individuelle qui va déterminer la moralité générale de la société. Et c'est pour ça on le voit dans les hadiths, notamment par exemple le hadith que Ibn Taymiyyah cite très souvent dans ses textes, où le prophète prédit l'arrivée de régimes monarchiques, certains bons, certains cléments, d'autres devenant tyranniques. Donc on voit que pour un même régime, à savoir monarchique, selon le type de personnes qui sont à la tête de cet État, la qualité morale va varier. Certaines monarchies, certains régimes monarchiques vont être cléments, vont être bons, d'autres vont être tyranniques. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Après, le piège, ce serait pour nous, à mon avis, c'est comme ça que je termine, que je conclue le livre avec une petite postface, serait de rester dans une vision purement personnaliste. C'est-à-dire que le personnalisme musulman consiste à définir la qualité morale par rapport aux individus. Mais ça ne veut pas dire que les institutions sont mauvaises par principe et qu'il ne faudrait pas développer des institutions plus complexes. Parce qu'effectivement, à notre époque, la faiblesse du monde musulman, des musulmans, c'est justement qu'au niveau institutionnel, soit ils copient les institutions occidentales, on le voit avec des États laïques comme la Tunisie par exemple, qui copient à l'identique les institutions occidentales, ou alors d'autres tendances islamiques qui vont, elles, par principe, par rejet pur et simple de l'Occident, rester dans un exercice du pouvoir très, on va dire, très instinctif, très primaire, où les institutions ne sont pas développées, où il n'y a pas de texte fondateur, où il n'y a pas d'institution, où il n'y a pas de volonté, par exemple, de régulariser le mode de désignation des dirigeants et de succession. Alors que j'explique que justement, il y avait, parmi les premières générations, je parle en particulier de Omar ibn al-Khattab, une volonté de poser des institutions. Et donc ça, c'est un vrai défi pour le monde musulman de notre époque. Il va falloir que les musulmans trouvent un juste milieu entre le fait de ne pas développer d'institutions et le fait de copier à l'identique les institutions occidentales. Il faut prendre certains bons aspects, certains outils institutionnels que les Occidentaux ont créés et qui peuvent servir les finalités du droit islamique. Mais en évitant toujours de tomber dans les deux extrêmes, soit de ne pas adopter d'institutions et donc d'être faible, parce que l'enjeu, c'est un enjeu de puissance. C'est-à-dire que un des éléments de la puissance des Occidentaux, c'est justement le fait qu'ils disposent d'institutions très élaborées, complexes et fortes. C'est ça qui permet à leurs États de perdurer dans le temps, d'être stables, d'avoir aussi une force par rapport à leurs adversaires. Et donc, il faut engager une réflexion. Moi, à la fin, dans la conclusion, j'invite les ulama musulmans à développer plus cet aspect-là, à réfléchir sur le type d'institution islamique à développer, en prenant les bons aspects qui ont été développés par les Occidentaux, sans leur fondement idéologique. D'accord. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je te remercie pour ces éclairages et puis à bientôt sur la Tribune des Pirates, Abou Suleiman. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.